une page remarquable de notre histoire politique. La naissance et le développement de And Jëf sous la direction de Landing Savané, dans un contexte particulièrement hostile à l'émergence de toute politique progressiste au Sénégal. Quel était le contexte mondial et national dans les années 67-75? Cette période charnière est marquée par des bouleversements profonds avec la guerre du Vietnam, la révolution culturelle prolétarienne en Chine, la guerre froide, la rupture sino-soviétique. Partout, les mouvements de libération nationale s'intensifient et la jeunesse conteste l'ordre établi. Au Sénégal, le régime de Senghor a verrouillé l'espace politique avec un système de parti unique de fait, l'UPS. La répression politique est quotidienne. Les médias sont monopolisés par le pouvoir. Les comités d'action de l'UPS intimident ou agressent tout contradicteur. La littérature progressiste est bannie et être soupçonné de sympathie pour les idées de gauche suffit pour être écarté de la fonction publique ou exclu de l'université. Sur la naissance de And Jëf. En septembre 69, se tient une rencontre historique à la commanderie du port, au domicile de Marie-Angélique Savané. D'un côté, un cercle de lecture anti-impérialiste actif depuis 1967, avec, entre autres, Mao Wan, Almami Wan, Etienne Jouga, Siré Savané, Lazou, Jo Wakam, Ndeye Sow Dembel, Tidiane Seck et moi-même. De l'autre, des militants révolutionnaires revenus de France, coordonnés par Landing Savané, qui avaient décidé de rentrer pour se mettre au service de la lutte du peuple sénégalais après mai 68. Parmi eux figuraient Abdourahmane Kounta, Abdelmazid Ndiaye, Alia Diène Dramé, Bouba Keïta, Marie-Angélique Savané Néné, Mam Abdou Diop, Laïmbo, Bouba Diallo, Amadou Lakh, Amadi Baro, Makhtar Gueye, et d'autres, tous formés dans les comités Vietnam de base et imprégnés de la pensée Mao Tse-tung. Cette rencontre aboutit à la création de cercles de réflexion révolutionnaire avec Landing comme coordinateur. L'organisation évolue rapidement. Collaboration puis rupture avec le Parti communiste sénégalais. Création du MJML, Mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Puis, après une scission et une restructuration à Malika, naissance de Réenou Réumi. Finalement, lors d'un congrès historique en décembre 1973, naît And Jëf Xare Bi, avec Landing Savané comme secrétaire général. Une stratégie de mobilisation et d'action, sans expérience organisationnelle ni moyens matériels. Ces jeunes militants doivent tout apprendre dans le feu de l'action. Structurer une organisation clandestine, protéger les militants des infiltrations policières, définir et diffuser des analyses politiques malgré la censure, mobiliser progressivement la population. Leur stratégie est claire. D'abord, gagner la jeunesse urbaine.